Donc quels sont ces 15 points? Alors aussi une petite invocation pour vous qui va vous permettre d'obtenir aussi de la baraka. Lorsque vous rentrez chez vous, après le travail par exemple, lorsque vous sortez et que vous revenez à la maison, alors récitez le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Et donc on dit Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lire la sourate Al-Ikhlas une fois, tout simplement. Juste en faisant cela, Inch'Allah, votre risque sera complet de baraka, Inch'Allah. Et en plus de ça, 15 points pratiques à effectuer, d'accord? Donc si vous voyez parmi ces 15 points que vous ne les faites pas, essayez de les faire au maximum. Et si vous faites l'inverse, surtout, arrêtez directement, d'accord? Donc c'est 15 points qui vous permettront, si vous évitez, si vous appliquez ces 15 points, Inch'Allah, vous aurez encore plus de baraka dans votre risque. Premier point, le fait de manquer sa prière. Le fait de manquer sa prière, ça retire le risque. Okay? Donc surtout, bien faire ses prières à l'heure, c'est extrêmement important. Ensuite, lorsque le rousse, donc le bain rituel, lorsqu'on est en état d'impureté majeure, est obligatoire pour vous, c'est éviter de manger. Ne pas manger en état d'impureté majeure. Donc faites d'abord votre douche, votre bain rituel, votre rousse, et ensuite ensuite vous pourrez manger. Le fait de nettoyer la maison la nuit aussi, ça fait baisser la baraka. Donc essayez au maximum de nettoyer durant le jour. Ensuite, le fait de s'essuyer le visage avec le bas ou le haut du vêtement. D'accord? Si jamais, je ne sais pas, vous faites quoi que ce soit et que vous essuyez, vous prenez votre t-shirt ou votre maillot, votre pull et vous essuyez le visage, il faut éviter de le faire. Ok? Ensuite, le fait de se lever pour mettre son pantalon. D'accord? Donc si jamais vous devez enfiler un pantalon, soyez assis. D'accord? Sinon, ça va vous faire perdre votre risque. Le fait de le faire debout, ça fait perdre la baraka. Ensuite, le fait de commencer les choses par la gauche, aussi ça fait perdre la baraka. Donc on commence par la droite. Le fait aussi de rire dans les cimetières, ça fait perdre la baraka. Donc il ne faut pas rire durant les cimetières. Le matin, quand vous vous réveillez le matin, il faut se souvenir d'Allah Azza wa Jal et de son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Toujours avoir cette pensée pour Allah subhanahu wa ta'ala, son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ça sera porteur de baraka. Le fait de dormir entre le Maghrib et l'Isha, entre ces deux prières, ça aussi, ça fait perdre la baraka. Donc, essayez d'attendre la prière de l'Isha. Le fait de cesser de parler à ses proches sans raison valable selon la chaléra, selon les lois islamiques. Le fait de couper les ponts, de ne plus parler à des proches, ça fait perdre la baraka aussi également. Le fait de se couper les ongles et de se raser les poils des parties intimes en cas d'impureté majeure. Donc d'abord faire son rousse et ensuite se raser les poils des parties intimes et ses ongles. Le fait de manger dans le noir, dans l'obscurité aussi, ça fait perdre la baraka. Le fait d'uriner, de faire pipi à l'endroit où on se douche, ça aussi, ça fait perdre la baraka. Donc lorsque vous prenez vos douches, il ne faut pas faire pipi, il vaut mieux aller aux toilettes avant directement. Ensuite, faire de fausses promesses. Ça aussi, ça fait perdre la baraka. Toujours un musulman, lorsqu'il dit quelque chose, il dit la vérité et il tient tout le temps ses promesses. Et enfin, le dernier point, le fait de parler aux toilettes ou de penser aux enseignements islamiques, ça aussi, ça fait perdre la baraka dans votre vie. Voilà, donc c'est 15 points pratiques. Si jamais il y a besoin de plus de précision ou que je répète, n'hésitez pas, Inch'Allah. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre d'enseigner tout ce que nous avons vu, ces histoires, tous ces points sur la croyance, qu'Allah nous permette de renforcer notre foi, Inch'Allah, et qu'il nous permette d'appliquer tout ce que nous avons vu aujourd'hui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous ouvrir les portes de risque, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana, anil alhamdulillahi rabbil alamin.